Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous dévoiler mes conseils pour réussir vos fiches de révision de management. Donc j'ai choisi de découper le management en deux parties par rapport en fait à l'épreuve de management. Si vous voulez, vous allez avoir une partie qui va être plus stratégique en fait, où il va s'agir d'analyser des organisations, des entreprises, et on va être vraiment dans une logique de questions-réponses. Et dans la deuxième partie, vous allez avoir quelque chose de plus rédactionnel. Il va souvent s'agir d'une dissertation. Donc j'ai fait mes fiches en fonction de ces deux parties. Donc dans la première partie, que j'intitule Management général, étant donné que le cours de management s'intéresse aux différentes fonctions de l'entreprise, j'ai choisi de faire une fiche par fonction de l'entreprise. Par exemple, vous allez faire une fiche sur la gestion des ressources humaines, une autre fiche sur la production. Et ensuite, vous allez faire une fiche générale et assez conséquente en fait, avec les auteurs et les notions essentielles à connaître pour l'épreuve. En notions essentielles, qu'est-ce que j'entends? Bah, essentiellement le Yale Management par exemple. Bon, allez, en auteur essentiel, bah, Mintzberg. Mintzberg, clairement, il faut savoir ça le jour de l'épreuve. Et dans la deuxième partie, management stratégique, j'ai découpé, si vous voulez, cette partie en trois sous-parties. Donc, tout d'abord, la première sous-partie, c'est le diagnostic stratégique. Donc là, ça va être quoi? Diagnostic interne, diagnostic externe, facteurs clés de succès, avantages concurrentiels, voilà, on est là-dedans. Ensuite, la deuxième sous-partie qui va être donc la stratégie. Qu'est-ce que j'entends quand je vous dis stratégie? Ben, la stratégie, ça va être Ansoff et Porter, voilà, avec la stratégie globale et les stratégies génériques ou de domaine. Et enfin, la dernière sous-partie qui va être donc sur les modalités de développement. Qu'est-ce que j'entends par modalité de développement? Et ben, tout simplement croissance interne, croissance externe, voilà, ça va être toutes les modalités de développement. Et donc, vous faites une fiche par sous-partie là que je viens de vous citer. Je vous mets dans la description les fiches de management que j'ai élaborées justement grâce aux conseils que je viens de vous donner. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également me laisser un pouce bleu. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!